Aujourd'hui, l'équipe de Québec-Scope se transporte sur la réserve autochtone de Wendake pour vous présenter le magasin Artisanat et Raquettes Gros Louis, qui est vraiment l'idéal pour les passionnés de plein air et les amateurs de culture autochtone. Alors, allons rencontrer toute l'équipe de ce commerce pour vous présenter un peu ce qu'ils nous offrent. Lorsqu'on parle de Wendake et d'un magasin traditionnel, vous en avez la preuve juste en arrivant. La raquette qui est intégrée ici dans la porte a été faite à la main par le grand-père du propriétaire actuel, M. Steve Gros Louis. Kwekwe Onyadaro, Wadiodik, Nijetse, Wandaye, Rehen, Wandaye, Trono. Raquettes et Artisanat Gros Louis, c'est une histoire de famille. Ça fait plusieurs années que vous êtes établi. Est-ce que vous pouvez me parler de l'historique de votre entreprise? Écoute, dans notre famille, ce qui est important, c'est la culture. OK? Et depuis 70 ans, mon grand-père était fabricant de raquettes. Mon père, en 59, a ouvert une usine et un magasin à Wendake. Et nous, moi et ma sœur, on a pris la relève par la suite. Si vous nous présentez les modèles de raquettes que vous faites ici même. Oui, c'est des raquettes qui sont fabriquées dans la communauté. En 59, mon père a fondé la compagnie, OK, qui était anciennement Gros Louis Snowshoes, qu'on a rendu hommage l'an passé. OK, ça faisait 50 ans. On a le mocassin en mouton, qui est en véritable mouton, perlé à la main. Donc, c'est un mocassin qui est chaud, qu'on peut porter à l'intérieur durant les périodes froides. Mais on a aussi les mocassins de cuir, de différents cuirs. On a le chevreuil, l'orignal et en peau de vache. Et qu'on a des mocassins style pantoufle comme ça, qu'on a avec semelles, qu'on peut porter pour l'extérieur pour les périodes d'été aussi, là. Des mocassins, il y en a pour tous les pieds et tous les âges. Je suis aux côtés de Madame Sioui, qui est les petites mains ici au magasin, qui fait beaucoup d'artisanat. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Présentement, je fais faire un capteur de rêve. Il suffit de tisser une toile d'araignée, comme une toile d'araignée dans le son. Il faut mettre une pierre pour que, selon la légende, que la pierre brûle tous les mauvais rêves. Il y a aussi des mocassins ici qui ont l'air peut-être un petit peu plus d'intérieur, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un mocassin d'intérieur complètement fait à la main. Ça, c'est fait par des dames qui demeurent dans une réserve un peu éloignée. Juste le perlage comme ça, j'imagine, ça doit prendre à peu près une douzaine d'heures. Je suis en compagnie de Mario, qui est l'expert ici en mocassin. Donc, si vous avez des questions, c'est la personne à venir voir. Mario, vous nous expliquez aujourd'hui, l'évolution des mocassins, d'où ça vient. Le premier modèle, ça ressemblait à quoi? Anciennement, comme on dit, les Autochtones fabriquaient le mocassin à la main. Donc encore aujourd'hui, on retrouve les pièces en cuir à l'ancienne, les coutures main aussi. Le mocassin type qu'on faisait de la raquette dans les années 60, 70, même 80, c'est ce qu'on retrouvait, avec semelle très souple, même si on a rajouté une semelle crêpe. Le mocassin était non doublé, sauf qu'avec le temps aussi, on a amélioré le produit, c'est qu'on a intégré des feutres amovibles. Le mocassin est utilisé surtout au marché dans la neige, la poudreuse, température froide. Avec les années, comme on dit, qui ont avancé, les hivers ont changé beaucoup, donc on a intégré des produits à ce moment-là qui pouvaient être un peu plus imperméables, donc ils ont traité les cuirs. Encore aussi chaud, laine véritable ou mouton véritable à l'intérieur, cuir naturel tanné façon végétale, donc c'est pour ça que le cuir est toujours souple. On avait aussi le mocassin fermé à fourreau, le même style, c'est le modèle le plus populaire maintenant. Avec le temps aussi, ils ont amélioré les produits. On est rendu dans les années 2000, cuir huilé. Les cuirs huilés, là, on peut dire, c'est imperméable. Les trottoirs qui ne sont pas déneigés, tout ça. Exactement. On est rendu avec un même système, mais par contre avec crampons amovibles. Et avec ce mocassin-là maintenant, on peut même utiliser pour la nouvelle génération de raquettes, la raquette d'aluminium. C'est une fierté qu'on a ici à la boutique. On vend les manteaux Canada Goose qui sont reconnus mondialement. C'est des manteaux d'hiver qui sont très, très chauds. On est très fiers de les vendre parce que ils ont le collet de fourrure de coyote ou soie de loup qui sont trappés par les Amérindiens de l'Ontario. C'est des manteaux qui sont à l'intérieur de duvet de canard, donc sont très, très chauds. Alors, j'espère que vous avez apprécié votre visite. Comme on dit chez nous, on dit « Ona ». Ona veut dire « Espérons de se revoir dans le grand sentier de la vie ». Ona.
C'est ce qui conclut la visite du Québec-Scope à Wendake, précisément chez Raquette et Artisanat Gros-Louis. Vous l'avez vu, il y a vraiment tout pour les amateurs de sport, tout pour les amateurs de culture autochtone. Et comme c'est situé à 10 minutes du centre-ville de Québec, vous n'avez plus aucune raison de ne pas connaître cet établissement.